de sites et monuments, je vous propose une seconde version de ce que je vous avais présenté lors d'une réunion en visioconférence. Le thème est comment sauver les églises vides de la destruction et comment éviter, donc des monuments, et comment éviter la transformation du site, voilà, qui ne serait plus un site, un terrain affecté à un lieu de culte. Ce qui colle très bien avec le titre même de notre association qui s'appelle Sites et Monuments. Et le cas de la commune de Le Teil, en Ardèche, est emblématique de ces situations. Et cela a été le point de départ de la réflexion que je vous engage à poursuivre à la suite de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, autour de 3 grands thèmes. Pourquoi tant d'églises en France? Pourquoi sont-elles en difficulté? Et que faire pour les préserver? Pourquoi y a-t-il tant d'églises en France? D'églises bâtiments, bien sûr, et chrétiennes aujourd'hui. Bon. Alors, le point de départ, c'est l'époque carolingienne, où on est passé d'une église communauté à une église bâtiment. C'est ce qu'on appelle aussi à ce moment-là la monumentalisation du corps de l'Église, pour employer une expression en fait du Nouveau Testament, puisque c'est dans Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, qui parle de du corps de l'Église, et de l'Église corps du Christ, et le Christ étant la tête du corps de l'Église. Mais avant cette période carolingienne, c'est-à-dire autour de l'an 800, avant et après l'an 800, par exemple avec Augustin, Saint Augustin, le lieu de culte n'est qu'une nécessité secondaire pour assurer le salut des fidèles. Mais après, le bâtiment s'impose. L'église bâtiment s'impose comme le lieu fondateur de la communauté, comme le pôle structurant. Voilà. Et le corps, autrement dit, le corps matériel, le corps du Christ matériel, pour identifier le corps spirituel de l'Église. Bon. Alors, ça, d'où l'idée d'avoir des églises qu'on ne construisait pas avant. Deuxième étape, c'est au moment du contexte de la réforme de l'Église, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, du nom du pape Grégoire, et qui est très liée autour de la controverse sur la réalité de la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, ce qu'on appelle, depuis le Concile de Latran en 1215, la transsubstantiation. Bon. Et qu'à ce moment-là, on pense que comme l'emporte l'idée que c'est une réelle transformation, et non pas symbolique, il faut que le lieu où cela se passe soit un lieu propre, un lieu, évidemment, spécial, et qui soit consacré à la prière et au sacrifice eucharistique. Les maisons privées, elles, où ça pouvait avoir lieu sans problème auparavant, sont considérées comme indignes. Et c'est pour cela qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on dit que en Occident, Dieu est devenu de pierre. Ce sera repris, il me semble, par Victor Hugo à un moment. Puis troisième moment, c'est à la fin du XVIIe siècle. À ce moment-là, en France en particulier, puisqu'il s'agit de la France pour l'instant, le roi c'est le jeune Louis XIV, en 1661, c'est le début de son règne personnel. Le jeune Louis XIV déclare il publie une déclaration pour la réparation des églises et des presbytères. Et les évêques, donc il incite les évêques à visiter les paroisses et à contraindre
Alors les décimateurs, c'est-à-dire ceux qui touchent la dîme, c'est-à-dire l'impôt qui revient euh, au- à l'Église, au clergé, les marguilliers, c'est-à-dire ceux qui gèrent le fonctionnement de l'Église et la construction de l'Église pour les paroissiens, il les incite à faire leur devoir vis-à-vis des édifices du culte. Et à ce moment-là, il y a une vague de construction, voilà, et de réparation. Et puis alors, ce mouvement euh, s'amplifie après 1685, puisqu'il y a révocation de l'édit de Nantes, et il faut bien accueillir les réformés, les ex-réformés de la religion prétendue réformée, ce qu'on appelait à ce moment-là la RPR, et il faut les accueillir dans des nouvelles églises, et il faut donc en construire. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle aussi, il y a une période de construction neuve et de réparation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en pensant que c'était l'époque des Lumières. Donc à Rouen, dans le diocèse de Rouen, on construit une trentaine d'églises. À Paris, on construit des grandes églises. Pensez à Saint-Sulpice, Sainte-Geneviève, la Madeleine. Et alors, qui est-ce qui finance ces églises, hein? C'est fixé, hein, pour tout le royaume par un édit d'avril 1695. Le chœur est construit par les décimateurs, alors pas dans les grandes villes, puisque là, il n'y a pas de dîme. Bon. Donc, c'est un peu différent. La nef est construite par les paroissiens. C'est pourquoi dans certaines régions de France, vous voyez que les chœurs sont beaucoup plus hauts et beaucoup plus beaux que les nefs, puisque les décimateurs ont plus de moyens que les paroissiens. Et le clocher, ça dépend de son implantation, voilà, où il se trouve, s'il est du côté du chœur ou du côté, ou du côté de la nef. Bien. Mais vous voyez donc que l'église est construite par les habitants. On appelle les paroissiens, mais en fait la paroisse, comme il n'y a pas de commune, c'est tous les habitants qui ont contribué au fonctionnement de l'église. Et d'ailleurs, cette nef sert en fait, à accueillir les réunions de la paroisse, à présenter les édits royaux, et par exemple, au moment de la préparation des États généraux de 1789, hein, les États généraux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des délégués. Il n'y a pas des représentants élus, il y a des délégués et qui doivent lire ce que ceux qui les ont délégués ont préparé dans des cahiers, les fameux cahiers de doléances. Ça ne veut pas dire qu'on est cahier de doléances, c'est pas toujours. Ça ne veut pas dire des plaintes, hein, ça veut dire voilà, on donne son avis, ce qui est bien, ce qui est mal, et puis le délégué est censé le lire lors des états généraux, puis un point c'est tout. Hein. Il n'a pas de mandat pour prendre des décisions indépendantes. Eh bien, ces cahiers de doléances sont rédigés par les paroisses dans la nef, et notamment avec l'aide des marguilliers, des représentants de la fabrique qui sont assis sur les bancs, comme la fabrique c'est le même mot que œuvre, hein, qui sont assis sur ce qu'on a appelé les bancs d'œuvre, et souvent d'ailleurs les bancs d'œuvre étaient des coffres dans lesquels tous ces documents étaient conservés. Et puis, à nouveau, au XIXe siècle, il y a un mouvement, alors là, national, de construction d'églises, enfin un nombre de constructions rarement égalé dans les siècles précédents. Dans tous les diocèses, on multiplie les églises paroissiales, à Rennes, à Bordeaux, à Strasbourg, à Angers, à Nantes, à Rouen. Bon. Si on additionne tous ces quelques diocèses que je viens de vous citer, cela fait près de 1000 constructions d'églises, et surtout sous le Second Empire. Et, par exemple, en 1852, il y a, c'est le tout début du Second Empire, il y a 200 églises en chantier dans la France. Hein. Et ce mouvement donc se prolonge à peu près jusqu'en 1900. Au XXe siècle, les églises accompagnent l'extension des villes, des industries et des nouveaux habitats liés aux activités industrielles et aux nouveaux quartiers.
Et les visites pastorales des évêques, à ce moment-là, au XIXe siècle, s'intéressent beaucoup au manque de lieux de culte adaptés. Et ils insistent beaucoup sur l'importance du bâtiment église. Mais alors, qu'est-ce qui paye à ce moment-là? Depuis le Concordat, hein, puisque toutes les églises avaient été confisquées au moment de la Révolution, et elles sont attribuées, elles appartiennent aux communes, et elles sont attribuées à partir du Concordat, voilà, aux paroisses. Et c'est donc, il y a un budget des cultes, un budget de l'État, hein, et c'est l'État qui paye en grande partie, hein, voilà, et l'État d'ailleurs paye aussi, bien sûr, et il paye surtout, enfin, oui, il paye aussi les curés, et les curés doyens d'ailleurs, puisqu'il y a toute une hiérarchie, il y a le curé doyen, il y a le curé, il y a les succursalistes, voilà. Et donc dès qu'il y a un clerc rémunéré par l'État, on peut construire un bâtiment église. Il me semble que les vicaires, eux, sont rémunérés par la commune où se trouve la paroisse. Et les fabriques, qui étaient partout dans la partie nord de la France sous l'Ancien Régime, ce qui n'était pas le cas dans la partie sud, mais là c'était les consuls, c'est-à-dire la municipalité qui s'occupait de l'église. Bon, mais maintenant tout est unifié et il y a des fabriques pour la France entière. Bon. Et ce qu'on appelle déjà des établissements publics cultuels. Alors, ces fabriques établissements publics cultuels existent encore dans les départements où n'a pas été abrogé le Concordat, hein, par exemple la Moselle, bon, qui est toujours sous le régime. Les fabriques ont été définies en 1809 et c'est toujours sous ce régime-là. Bon. Et les communes, donc là, restons avant 1905, restons sous le thème du Concordat, les communes sont obligées. Normalement, c'est les fabriques qui financent les travaux, les réparations, les constructions. Mais les communes sont obligées d'abonder s'il n'y a pas assez d'argent à ce moment-là. Et du coup, elles font voter des impôts pour construire. Donc, on ne peut pas dire que les églises sont financées par les seuls chrétiens. Bon. Donc, c'est important pour nous pour penser que, par exemple, les églises peuvent être considérées comme étant les héritiers de ceux qui ont construit l'église, c'est l'ensemble des habitants de la commune et pas seulement les chrétiens pratiquants. Alors, ce type d'église que l'on construit au XIXe siècle, cette remarque vous rappellera une polémique récente, enfin une remarque récente, ces églises sont d'un modèle gothique. Parce qu'à ce moment-là, on trouve que les églises des XVe et XVIe siècles sont des monuments avec trop de détails, des formes tourmentées, une richesse incompatible avec les programmes du XIXe siècle dont la première condition est toujours de construire à l'économie. Et aussi, sans doute, pour respecter une religion moins ostentatoire. Et donc, ce sont beaucoup d'édifices simples, et c'est un des intérêts de notre société, c'est de veiller au maintien de ces édifices simples, même si on vous dit ils ne sont pas beaux. Hein, bon, ils n'ont pas d'intérêt architecturaux. Alors, on a construit aussi des églises au XXe siècle, c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup. Hein. J'ai par exemple lu un livre publié par le diocèse de Lyon qui explique que toute cette histoire des églises du XXe siècle, hein, le diocèse de Lyon, 120 paroisses, 408 communes, actuellement, hein, bon, il y a eu 166 édifices construits entre 1900 et 2012. Pourquoi 2012 ? Parce que c'est le dernier et il n'y a plus de construction après 2012. Parce que c'était l'idée d'avoir, pour la pastorale à ce moment-là, la pastorale c'est la volonté de l'Église
des pasteurs de trouver les chrétiens, de s'occuper des chrétiens, et même de trouver de nouveaux chrétiens, de ne pas abandonner ceux qui seraient chrétiens. Ben, la pastorale, c'est le maillage paroissial. Il faut qu'on puisse aller trouver une église près de chez toi. Il faut construire des lieux de culte. Mais malheureusement, comme l'évolution des pratiques religieuses et aussi les modifications, hein, la désindustrialisation, donc ce qui fait qu'il y a tous des quartiers qui ne sont plus aussi peuplés, eh bien, fait que ces établissements récents sont soit démolis, soit abandonnés, soit affectés à autre chose, enfin pas affectés, occupés différemment. Et par exemple, sur les 166, enfin pas par exemple précisément, il ne reste que 91 lieux de culte encore. 75 ont été modifiés, voilà. Par exemple, l'église, ce que j'avais cité lors de cette réunion ensemble, l'église de Balmont, hein, c'est dans la cité de la Duchère à Lyon, dans le 9e, bon, est devenue intéressante, hein, avec un grand claustrat du célèbre sculpteur Étienne Martin, construite en 1964, a été abandonnée en 1993 et est devenu un cinéma avec occultation du claustrat. Oui. Donc, ce qui est évidemment un peu dommage. Alors, pourquoi toutes ces églises doivent faire face à tant de difficultés? Eh bien, là, je reprends l'exemple de l'Auteuil en Ardèche, qui concentre toutes les situations qui sont à l'origine, qui permettent de réfléchir sur les difficultés auxquelles sont confrontés ces bâtiments. Il y a eu un tremblement de terre, un séisme, le 11 novembre 2019, hein, et cela a affecté les trois églises de l'Auteuil. Alors le problème, c'est faut-il restaurer, faut-il raser, faut-il reconstruire, qui finance? Bon, eh bien, dans la situation de l'Auteuil, c'est assez simple. Le bâtiment classé monument historique sera restauré, puisque c'est le ministère de la Culture, enfin, ça sera financé par la DRAC, en grande partie. Le bâtiment qui était propriété du diocèse et qui datait de 1925 environ, a été démoli très vite par le diocèse, alors qu'il y avait une procédure de proposition d'inscription au titre des monuments historiques, hein, pour le mois de septembre 2022. Il a été démoli en août 2022. Et l'église principale, eh bien, la commune préfère la démolir, récupérer le site et construire ailleurs un bâtiment plus simple, pour en faire un édifice public comme les autres, dans l'alignement des façades, et qui n'est plus un grand signal de l'église au centre de la place face à la mairie. Cette idée de faire de l'église un bâtiment comme les autres, bon, ça se comprend effectivement dans les constructions nouvelles, éventuellement. Bon, par exemple, la dernière église que je vous ai citée de Lyon, 2012, a été construite à Vaux-en-Velin, hein, et par les architectes Andréani et Régent, dans le cadre de la rénovation urbaine et la construction d'un nouveau chœur de Vaux-en-Velin. Et autour de la place centrale, qu'est-ce qu'il y a? Les édifices publics. Et l'église est devenue un édifice public comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a l'hôtel de ville, il y a l'école, il y a le gymnase, il y a un jardin. Voilà. Et le maire dit, mais oui, on va construire parce que les religions ont droit de citer. Voilà. Mais ils ne nous disent pas que voilà, elles n'ont pas une place à part. Donc, alors évidemment, quels sont
les églises qui, elles, ne sont pas donc les églises comme celle de l'Eutaigne, hein, comme celle qui risque d'être démolie, je crois que c'est Notre-Dame de l'Assomption. Bon, elles sont, elles sont du domaine public, hein, les autres, puisqu'elles dépendent du domaine public des communes. Et leur sort est réglé, et je vous conseille de le lire, par la circulaire. Enfin, leur sort n'est pas réglé, mais leur sort est ce qui peut leur arriver a été parfaitement réexpliqué, comme celui de tous les lieux de culte en France, par la circulaire du ministère de l'Intérieur du 29 juillet 2011. Hein. Voilà. Et qui reprend en fait tout ce qu'on sait sur la loi, sur les lois de 1905 et de 1907, en particulier l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, qui parle donc que les églises sont laissées à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Voilà l'expression exacte. Donc, ils sont donc inaliénables et imprescriptibles. Donc, ni le propriétaire, ni l'affectataire ne peuvent en disposer librement. Ça pose d'ailleurs un problème quand il y a éventuellement changement d'affectataire et mise à disposition, par exemple, quand il n'y a plus d'affectation au culte, bon, ça existe beaucoup, hein, enfin beaucoup, il y a des désaffectations de propriété communale, mais après, la commune ne peut pas l'affecter à un autre culte. Alors, mais qui est responsable de ces bâtiments? L'affectataire, le propriétaire, en fait les deux, et le curé est considéré, c'est le Conseil d'État qui a précisé ça, le curé est le gardien de son église. Occupant sans titre, puisqu'il avait refusé les associations cultuelles en 1905, on l'a quand même reconnu qu'il était le gardien de son église. Donc pendant 20 ans, ça a été comme ça. Et puis, les relations avec le Vatican s'étant améliorées, en 1924, ont été acceptées la création d'associations diocésaines qui sont en fait une association par diocèse, mais qui ont le même statut que les associations cultuelles, voilà, qui ont été acceptées par les protestants et par les Israélites, mais pas, voilà, et par les constituants israélites, mais pas par les catholiques. Pourquoi est-ce que les catholiques ont refusé? D'ailleurs, c'est parce que le Vatican a très peur des sectes, des schismes, des hérétiques, et que si on faisait une association cultuelle par église, eh bien, ça pouvait échapper à l'autorité de l'Église. Et c'est pourquoi ça a été refusé, puisqu'il n'y avait pas obligatoirement, il ne fallait pas que le prêtre soit dans l'association cultuelle. Donc c'était des fidèles, mais évidemment ça pouvait changer de fidèles. Et donc l'association diocésaine, l'avantage c'est qu'il n'y en a qu'une par diocèse, alors qu'il n'y a pas une association cultuelle par église. Et d'ailleurs, et c'est un problème auquel sont confrontés, vous êtes confrontés souvent, enfin, c'est qu'une association peut être tenue qui s'intéresse, qui a même sauvé qui a participé au sauvetage d'une église, peut être mise à l'écart par le maire et par le diocèse, hein, parce que on se méfie. Voilà. Donc, on ne voudrait pas qu'ils mettent la main sur, voilà, qu'ils considèrent que c'est chez eux. Alors le problème, c'est ça, c'est le problème de l'ouverture qui est lié normalement. Alors, en principe, le gardien devrait pouvoir ouvrir. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le gardien? Ça ne veut pas dire un gardien comme quelqu'un qui est là à la porte et qui ouvre. Le gardien, il est responsable de l'état du bâtiment et il devrait signaler au propriétaire ce qui va mal. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le gardien. Et en principe, le conseil municipal doit voter une somme annuelle pour
qui correspond à cet état des lieux que le gardien devrait faire régulièrement, chaque année, et fournir à la mairie, ce qui permettrait effectivement d'être au courant plus rapidement des difficultés. Mais actuellement, ça n'existe quasiment jamais. Il y a peut-être, serait-ce une idée de voir si on ne pourrait pas lier clairement cette somme versée, votée par les conseils municipaux, mais je me suis renseigné, et même peut-être que vous aussi vous êtes renseigné autour de vous. euh, c'est rare que ce soit voté. Quelquefois même, les mairies refusent de voter cette somme, qui n'est pas très importante, qui est fixée par le préfet pour que ça ne soit pas une subvention cachée au culte. Donc c'est un peu plus de 100 euros ou un peu moins. Enfin bon, c'est par an. Donc vous voyez, c'est lié à quelque chose de très précis. Bon. Et par exemple, le tribunal administratif, en 1986, a annulé un arrêté désignant une association chargée d'assurer entretien et gardiennage parce qu'elle refusait la soumission à l'évêque. Donc, c'est le maire qui l'avait choisi, bon, et ça, c'est pas possible. Bon. Et c'est depuis 1921 que le montant est fixé par les préfets. Mais au point de vue du gardiennage, la commune, à défaut de financer des gardiens en chair et en os, elle peut financer, c'est tout à fait considéré comme droit pour la sécurité de l'Église, elle peut financer une alarme électronique, par exemple, ou tout système de protection. C'est pas l'Église peut demander à la mairie de le faire. Bon. Alors, et même, alors justement, revenons sur ce problème de qui doit réparer les églises. Il y a deux cas. Pour oui, les collectivités publiques, quand c'est une depuis et ça vous je me demande pourquoi d'ailleurs c'était pris à ce moment-là. En décembre 1942, le 25 décembre 1942, donc si c'est le 25 décembre, c'est pas une date innocente. Bon. Il y a eu un ajout à un article de la loi du 9 décembre 1905, à l'article 19, on dit que les collectivités publiques peuvent participer aux frais de réparation des édifices appartenant aux associations cultuelles de 1905. Voilà. Donc là, c'est les bâtiments, c'est pas les bâtiments appartenant aux communes. Donc, normalement, les collectivités publiques n'ont pas à s'en occuper. Eh bien là, si, voilà. Ils peuvent le faire depuis 1942 si les réparations sont nécessaires à la conservation de ces édifices. Hors d'eau, sécurité. Mais, voilà, et cela passe par l'association diocésaine. Et voilà, c'est quelquefois dommage que des diocèses disent qu'ils ne peuvent pas réparer ces églises dont ils sont propriétaires. Peut-être qu'ils ne connaissent pas, ou c'est moi qui connais mal, l'application de cette loi du 25 décembre 1942. Ils pourraient demander de l'aide. Autre aide aussi que peut donner les collectivités publiques, sans être un financement du culte, ce qui serait interdit, c'est l'exemple, par exemple, de la ville. C'est une décision du Conseil d'État de juillet 2011 à propos de la ville de Lyon, voilà, qui avait financé la basilique de Fourvière pour la construction d'un ascenseur. Et là, tout simplement, c'est un projet. Bon, là, il n'y a pas de problème de hors d'eau, de sécurité, mais cela permet, parce que c'est un élément qui n'est pas destiné à l'exercice du culte. Voilà, donc là, c'est possible aussi. On peut aussi financer, disons une commune peut financer la construction d'une église ou plutôt exactement la reconstruction. Il peut même financer la construction d'un nouvel édifice
en remplacement du précédent, sous réserve que les dépenses de cette reconstruction n'excèdent pas le montant de la remise en état de l'édifice initial. Bon, alors ça, c'est un problème. Par exemple, à l'Auteuil, voilà, c'est peut-être le problème qui se pose parce que l'assurance a décidé qu'il ne donnerait pas plus de 2,5 millions pour restaurer l'église. Et comme l'église, la commune considère qu'avec cette somme, l'église restera dangereuse, voilà, elle ne peut construire qu'un bâtiment bien inférieur en qualité, enfin en importance et en qualité, puisqu'avec cet argent, il faut non seulement démolir l'ancienne église, mais construire la nouvelle. Ce qui fait que la nouvelle aura 1,8 million pour être construite, alors qu'on s'aperçoit qu'actuellement, dans les constructions de nouvelles églises par les diocèses, alors c'est par exemple à Marne-la-Vallée, il y a un grand ensemble, ça coûtera, le bâtiment ecclésial lui-même coûtera 12 millions. Il y a une autre construction en cours, c'est aussi 10 millions. Alors voilà, c'est pas, on n'est pas du tout voilà, dans la même qualité et dans la même dimension. Et je ne comprends pas pourquoi voilà, 1,8 million suffirait pour remplacer une église. Et de toute façon, lorsque les collectivités ne veulent pas des travaux nécessaires, par exemple ça pourrait être le cas à l'Auteuil, pour restaurer l'église, eh bien des offres de concours, cette expression tout à fait intéressante, peuvent être constituées par les fidèles et la collectivité ne peut pas s'y opposer. Donc, et elle est obligée de faire les travaux, qui sont évidemment des travaux de nature travaux publics avec la règle des appels d'offres. Et puis si une commune ne peut pas, considère que même en cherchant des subventions, elle ne pourrait pas restaurer l'église, elle peut transférer l'entretien de l'église et même transférer la propriété de l'église, ce qui n'entraîne pas sa désaffectation, dans ce cas-là, aux EPCI, aux établissements publics de coopération intercommunale. Et c'est possible depuis 1998, à la suite de la modification de 2 articles de la loi de 1905. Donc c'est ça qui fait que ça n'entraîne pas de désaffectation. Qu'est-ce que je vais... Je ne veux pas vous... Mais ce problème de désaffectation est un problème assez compliqué et prenons l'exemple d'une collectivité locale qui a reçu en donation un édifice du culte. Un diocèse ne peut pas continuer à entretenir une église et ça c'est bien. Il s'entend bien avec la collectivité locale et on donne le bâtiment à la collectivité locale. Eh bien, la collectivité, c'est une erreur, parce que la collectivité locale n'a pas le droit d'y maintenir l'exercice du culte. Même par une convention de mise à disposition temporaire à la paroisse. Ça a été confirmé par le Conseil d'État en 2008. Ça concernait l'église de Moiran dans l'Isère. Donc vous voyez, il y a toute une série d'exemples comme ça assez compliqués. Et je pense à ça parce que je viens de voir récemment que les églises orthodoxes obtiennent d'être de nouveaux lieux de culte. Et par exemple, il y a une paroisse qui a cédé, qui a vendu son lieu de culte, mais c'est différent parce que, bon, ça c'est pas confié à une collectivité territoriale, mais elle a vendu son lieu de culte. C'est à Caen, à l'église orthodoxe, avec comme condition que la paroisse catholique puisse continuer à utiliser les lieux pour les enterrements.
voilà, je vous laisse réfléchir et je ne sais pas comment les choses peuvent se passer clairement dans ce genre d'organisation. Alors, comment faire vivre? Bon, puisque en fait, le problème, c'est comment faire vivre ces églises, hein, voilà. Si on ne mobilise pas les affectataires, hein, c'est, c'est-à-dire les diocèses, mais aussi sans doute les fidèles. Et alors, du coup, je vous conseille, enfin, je vous incite, pour alimenter notre réflexion à tous, de regarder les sites des diocèses. Je suis en train de les lire tous les uns après les autres, de regarder les lettres pastorales, de regarder les... Vous savez qu'actuellement, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, le Vatican, enfin l'Église de Rome a lancé, l'Église romaine, l'Église catholique romaine a lancé une réflexion sur la synodalité dans l'Église, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église par association avec les fidèles. Et donc ça s'appelle le synode sur la synodalité. Et l'étape actuelle, c'est qu'au cours de l'année 2022, plutôt vers le milieu de l'été, au début de l'été, tous les diocèses ont dû publier des synthèses sur ce qu'ont demandé les fidèles sur le sujet, ce qui a été évoqué dans les réflexions, et à ma grande surprise, l'église bâtiment est considérée plutôt comme... enfin, elle est plutôt oubliée ou passée sous silence, et surtout on trouve très souvent, il ne faut pas avoir l'esprit de clocher, il faut que l'église sorte de ses murs. Voilà, il faut sortir des murs de l'église, cette fois avec un E minuscule, de sortir des murs des églises. Donc vous voyez, il n'y a pas eu, dans toutes ces réflexions, il n'y a rien sur comment faire vivre les églises. En fait, j'exagère, il y a quand même un diocèse qui s'est intéressé à cela et qui a bien vu, c'est le diocèse de Tulle. Voilà, et peut-être parce que l'évêque avait fait des études de philosophie, et en tout cas, il a une conception, justement, il dit qu'il ne faut pas abandonner en fait les bâtiments églises, mais c'est le seul cas, et il a des pistes tout à fait intéressantes sur la façon de le faire vivre. Bon, donc, je vous conseille de voir ça, et éventuellement, d'ailleurs, et d'en discuter pour ceux que vous soyez fidèle ou non, au nom avec les maires, avec tout le monde, voilà. Et c'est, euh, en fait, cela m'incite à revenir sur un thème qui a été relancé aussi par un évêque qui fait remarquer, et ça c'est Monseigneur Habert, qui est aussi qui est le responsable à la conférence des évêques de France de cette situation du devenir des églises. Il a même organisé une journée, une sorte de table ronde en 2017 sur le sujet, qui a été publié, où vous voyez des textes très intéressants, dont un texte d'ailleurs une intervention du Tilleul, vous savez, qui est cet architecte qui a été le conseiller de Monseigneur Lustiger, et qui a été écarté d'ailleurs de la rénovation de l'aménagement intérieur par l'église de Notre-Dame, mais qui est quand même un conseiller de la reconstruction de Notre-Dame, et qui fait une réflexion tout à fait intéressante sur l'aménagement intérieur des églises pour qu'elles continuent à vivre. Et donc tout cela, et puis d'autres encore, dont en particulier quelqu'un dans un texte publié sur le journal La Croix, qui dit qu'on ferait bien de... Enfin, c'est tellement compliqué j'ai l'impression qu'il faut faire appel, alors on dit, à des états généraux sur le devenir des églises. Donc il regrouperait tout le monde, les affectataires, les propriétaires, les responsables des monuments historiques, les personnalités du tourisme, les défenseurs de l'environnement et de l'architecture comme nous, les universitaires et les chercheurs, voilà, sur tous ces thèmes. Et ils en appellent à des états généraux sur l'Église.
Alors je suis perplexe. Je vous avais dit ça lors de cette conférence, un peu plus parce que l'enregistrement n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je recommence aujourd'hui. Mais les États généraux me paraissent un peu troublants comme expression. Parce que je l'ai évoqué tout à l'heure en début, à propos justement des bancs d'œuvre et des fabriques. Dans l'expression États généraux, ça veut dire qu'on réunit les trois États, c'est une expression d'ancien régime, on réunit les trois États, mais chaque État n'a qu'une voix. C'est-à-dire, on réunit le clergé, on réunit la noblesse, et on réunit celui qui n'a aucune loi particulière, c'est-à-dire qui n'est ni le clergé, qui n'a pas de privilège, une loi qui lui soit particulière, c'est le tiers État. Donc il est autre, hein, c'est un troisième État. Et c'est un peu ennuyeux, cette idée des États, comme si chacun avait un pouvoir face aux autres. Alors, vous savez qu'à la Révolution, c'est comme ça que c'est le début de la Révolution française. C'est une révolution en ce sens que toutes ces personnalités qui sont réunies n'ont pas une voix. C'est terminé. Hein, on ne se réunit plus en états généraux, mais on se réunit en assemblée. Voilà, et c'est ça qui a fait la révolution. Du coup, ils ne sont plus délégués, ils sont des représentants. Bon, voilà, et voilà, donc peut-être trouverons-nous un autre terme qu'États généraux, parce qu'en plus, l'Église ayant, dans cette conception de l'Ancien Régime, étant un des États, c'est déséquilibré par rapport au reste de ceux qui pourraient participer. Alors, évidemment, si on voulait faire comme... on pourrait penser au Grenelle, par exemple, aux accords de Grenelle ou aux accords Matignon. Ça, c'est pour l'histoire de France, mais c'est pas l'histoire religieuse, donc je ne sais pas. On peut aussi appeler ça une convention, mais ça pourrait peut-être trop penser à la Révolution aussi. Enfin bon, je ne sais pas comment faire, mais voilà ce à quoi je vous incite à réfléchir et aussi à relire le rapport du Sénat qui s'est intéressé aussi à cette question. Voilà, et il faudrait peut-être effectivement qu'il y ait des solutions valables pour toute la France. Et sur quoi vais-je finir? Oui, voilà, si, je voulais trouver le nom de ce conseiller d'État qui lui aussi a fait appel à à tout le monde. Ça, c'est en janvier 2023, dans la Croix. Il s'appelle Christophe Eoch, E-O-C-H-E, Duval, D-U-V-A-L. Voilà. Et c'est lui, voilà, qui... et oui, ce que j'ai oublié, c'est que lui rajoutait les métiers d'art et de la restauration. Donc maintenant, voilà, ce qui serait merveilleux, c'est que chacun d'entre vous me dise comment, effectivement, dans son département, dans sa région, les relations, s'il a des relations avec les maires, avec les évêques, ou s'il y a eu même localement déjà des réunions, parce que j'en ai vu, et j'ai vu que ça a eu lieu quelquefois, regroupant les maires, le clergé, les fidèles, les associations sur les solutions que l'on pourrait trouver. Mais c'est vrai que ce serait plus intéressant qu'il y ait qu'il y ait des solutions valables pour la France entière et pas ce qui est le cas actuellement, plutôt des petits des bonnes solutions, mais qui sont locales et qui ne peuvent pas être généralisées. Et voilà, comme on dit, église partagée, église ouverte, mais c'est très très peu. Hein, voilà, et ça, c'est pas ça qui réglera notre problème, mais même si localement, ça peut rassurer. Voilà, excusez-moi de vous abandonner maintenant. À bientôt.